Eh bien, bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Comment vous dire, vous avez un très beau tirage mes amis Gémeaux, puisque nous avons 1, 2, 3 arcanes majeures. Il y a quelque chose qui se termine très très bien pour vous, qui semble même démarrer en même temps vers un autre cap, un changement de fougueux. Il y a quelque chose de très très doux, sachant qu'on a 2 As ici, on a la papesse, on a le jugement, on a la carte du monde, ça c'est sûr, on a roi de coupe, 3 de coupe, 2 de coupe. Au niveau des deniers, au niveau de l'ancrage, c'est un peu mi-figue mi-raisin, mais je veux dire ça passe à côté en fait, ça passe... Ouais, je pense que vous allez vous sentir bien, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, ça risque quand même de désarçonner certaines personnes autour de vous. Au niveau de l'oracle bleu, concernant l'énergie qui va circuler en vous, je vous ai tiré 2 cartes là-dessus parce que la première carte qui est sortie, c'est la carte du feu. Donc vous pouvez peut-être être inspiré ou subir l'impulsion d'un signe de feu que peut être le bélier, le lion et le sagittaire, mais c'est aussi votre propre fougue à vous. Et quand on l'approfondit avec la carte du jeune homme, je dirais qu'il y a quelque chose de pulsionnel, d'impulsif, tel un adolescent, quelque chose qui bouillonne en vous, comme quelque chose de très créatif qui demande à se manifester. C'est presque violent parce que c'est impulsif, vous voyez, il y a de l'impulsivité, il y a de la joie de vivre, il y a de l'excitation, et tout ça dans l'action, vous voyez. C'est pour ça que vous avez la carte du feu, donc vous êtes, c'est le feu qui brûle en vous, mais vraiment comme si vous changiez de peau, et que ce changement de peau vous amenait à faire d'autres choses, comme si vous conscientisez, comme si vous sortiez de l'état d'un enfant pour devenir un adulte. Vous voyez, c'est comme si vous sortiez de votre chrysalide pour déployer vos ailes et manifester de très jolies choses que vous avez envie de vivre pleinement. D'ailleurs, vous rentrez avec la carte du monde. C'est la plus grande des arcanes majeures du tarot. C'est la plus jolie aussi. C'est la réalisation, la complétude, la joie de vivre, une fin de cycle qui s'annonce très heureuse, où on a fait sa mission de vie et qu'on est prêt à en entamer une autre. Ça peut aussi annoncer pour certains, mais que pour certains, un désir de grossesse qui va peut-être aboutir d'ailleurs, peut-être même un accouchement à venir. Mais enfin là, ici, vous voyez, on a 2 personnes entièrement réalisées, qui est bien dans son environnement, bien avec ses guides, bien dans son travail, bien dans son foyer. Donc moi, je sens quelqu'un qui va très très bien, prêt à entamer un nouveau projet d'ailleurs qui bouillonne littéralement en vous. Hein. C'est beaucoup d'amour qui se manifeste, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'intellect. L'environnement favorable, c'est la roi de coupe. La roi de coupe, elle pourrait donc traduire soit un signe d'eau qui vous entoure, qui serait un scorpion, un poisson ou un cancer. Soit c'est vous-même si vous avez cet ascendant ou ce signe lunaire en eau, ou alors vous êtes forcément soumis à cette influence-là émotive qui consiste à dire qu'il y a une personne douce autour de vous qui n'attend rien de personne mais qui est là pour vous protéger constamment, qui lui est bien dans ses bottes, qui n'a que de l'amour à donner, qui a un sens de l'humour assez aiguisé, qui vous donne l'impulsion d'aller de l'avant. C'est une personne qui pourrait parfois avoir des sautes d'humeur ou vous faire provoquer, vous, des excitations dans votre humeur, mais il n'empêche que c'est une personne qui est très très stable émotionnellement et qui n'a plus rien à apprendre de l'amour puisqu'elle s'autosuffit. Et cette personne-là, dans votre environnement, c'est une personne qui vous aide à prendre cette indépendance-là dont vous avez besoin, comme cet adolescent, vous savez, cet adolescent qui a besoin de sortir et de ne plus être sous la protection de ses parents, et bien vous, c'est un peu ça, vous n'avez plus envie d'être sous la protection de cette communauté, et vous êtes comme cet adolescent-là qui a envie d'arracher sa peau d'enfant pour vivre quelque chose de très très passionnant. Environnement négatif, c'est la 6 de denier. J'ai le sentiment qu'il y a un doute chez vous à avoir ce droit d'être pleinement heureux dans ce que vous donnez ou dans ce que vous recevez.
Peut-être même que vous doutez d'un juste partage des choses. On voit ce personnage ici qui avance vers ce dragon. Cette personne est assez âgée, elle est fatiguée, elle est courbée, la preuve qu'elle a forcément eu un dur labeur, et elle va chercher son dû. Elle va réclamer à ce dragon une somme qui lui revient, une affection qui lui revient, et ce dragon a quand même la reconnaissance de lui donner une poignée de deniers en reconnaissance du travail et du labeur fourni. Donc là, on est dans un principe d'égalité entre je donne et je reçois. Et vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce qu'il doit y avoir, que ce soit chez vous ou chez cet autre, un sentiment de ne pas avoir un équilibre relationnel que vous puissiez vous fournir ou l'autre. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire, mais il y a ce doute-là qui se manifeste en vous. Ou peut-être même que par rapport à cette force environnementale, vous avez quelqu'un ici qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, et vous peut-être que vous avez le sentiment de ne pas en donner assez, parce que vous êtes un peu plus tourné sur une forme d'égoïsme, en ce sens que vous avez besoin de vous réaliser et de partir vers quelque chose de particulièrement enflammé. Il ne faut pas oublier que vous terminez un cycle très heureux, très joyeux, et là vous avez envie à nouveau de faire quelque chose d'explosif, quelque chose de vivant pour vous-même. Voilà. Votre présent, c'est la 3 de coupe. Vous êtes très heureux. Vous avez des amis autour de vous, de la famille, des personnes qui vous sont chères, avec qui vous aimez prendre un verre de thé, un verre de jus d'orange, ce que vous voulez. C'est la fête, c'est la joie, c'est le fait de se contenter de ce que l'on a, c'est le fait de voir des belles choses en toutes choses. Et là, on n'a que 3 coupes devant soi, mais c'est doux, c'est fluide, c'est équilibré. Il n'y a pas de mauvaise langue. Vous voyez, c'est ça. Cette 3 de coupe-là, vous voyez, on voit que vous êtes dans des émotions très, très douces, très équilibrées, comme si vous étiez en harmonie avec vous-même. Et ça vous permet ici là, de vous déployer comme ce jeune homme, de se déployer et d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux, tout simplement. C'est comme si vous étiez amoureux, en fait. Amoureux de la vie. Voilà, vous êtes amoureux de la vie. Il y a quelque chose qui relève d'une forme de dextérité chez vous et qui fait que vous vous contentez de ce que vous avez. La vie est un plaisir. Voilà, vous êtes amoureux de la vie. Voilà. D'ailleurs, dans votre inconscient, regardez. Dans votre inconscient, là, c'est la façon dont vous vous manifestez sans le savoir, comme si vous cligniez des yeux, comme si vous respirez, comme si vous marchez, même si la marche a été un apprentissage pour vous, c'est quand même en vous parce que vous êtes construit comme ça. As de coupe, nouvelle émotion. Dans votre inconscient, il y a la réalisation de cet adolescent-là. Il y a de la dextérité, comme une promesse de joie, une promesse qui doit remonter à la surface, comme si les courants de votre vie, de votre sang, comme si le sang qui circule dans votre veine se fait sans encombre, sans battement de cœur trop excessif, comme une harmonie, vous voyez, c'est une nouvelle émotion. Peut-être que ça fait un petit moment que vous n'aviez pas ressenti ça, mais là c'est un nouvel amour. Peut-être que vous ressentez des émotions pour quelqu'un, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans la complétude. Voilà, c'est la complétude, et le fait de se sentir complet, eh ben, ça nous met en joie. Voilà. Qu'est-ce qui ressort de votre passé? Un deuxième as. Qu'est-ce qui remonte à la surface de votre passé? As d'épée. L'as d'épée, c'est l'énergie de celui qui a une idée créatrice intellectuelle qui est comme un boomerang. C'est une explosion volcanique, c'est ingénieux, ça porte, ça envole, ça peut être un rêve un rêve de projet qui va se manifester. Vous venez de cette histoire où intellectuellement vous en aviez des idées qui étaient protégées, des idées enflammées, des idées qui vous ont fait sortir de votre coquille, qui vous ont aidé à grandir, à vous déployer, à vous manifester, à créer et à vivre. Et c'est ce passé-là qui revient. Et ce passé-là revient parce que vous êtes comme ce jeune homme-là, cet adolescent, qui est tout feu, tout flamme, et qui a envie de vivre probablement cette fin de cycle avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, et vraiment avec cette forme de complétude. Donc le seul bémol, comme je vous dis, c'est cette idée peut-être
d'un reliquat de culpabilité, et encore, si on peut parler de culpabilité, un reliquat de se dire, est-ce que j'ai bien reçu ou est-ce que j'ai bien donné suffisamment? Vous voyez, est-ce que j'ai reçu suffisamment par rapport à ce que j'ai donné, ou est-ce que je n'ai pas, pas assez donné par rapport à ce que l'on me donne autour de moi? Alors votre futur proche, hein, je vais vous le dire, c'est trop beau, on a cette 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la relation équilibrée, aimante, fluide, douce, sans encombre. Ici, on a 2 personnes qui regardent dans la même direction et qui boivent le même flux d'amour, le même flux de vie. C'est très protégé, on a un énorme dragon ici qui verse lui-même le flux de la vie dans cette coupe qui va être partagée par ces 2 protagonistes. Et là, on est dans un jardin empierré, mais dans ces jardins de pierre, il y a des magnifiques rosiers qui poussent. Donc, c'est un cadeau de la vie, ça. Et vous, c'est votre futur proche. Le fait d'être complet, d'être heureux, d'avoir une nouvelle émotion pour soi et de nouvelles idées qui vous reviennent de votre passé, fait que vous allez pouvoir lâcher prise et avancer dans votre vie avec beaucoup de plaisir. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans votre état d'esprit, l'état d'esprit que l'on a ici, là par contre vous en avez pleinement conscience, c'est que vous avez avec cette 4 de denier la difficulté à lâcher prise pour certaines choses. Peut-être que ce lâcher prise va avec cette 6 de denier. Parce que là on est dans le denier. Peut-être que chez certains d'entre vous, il y a encore des difficultés à lâcher certains aspects de son éducation, certains matériels, comme si on avait peur de perdre le contrôle de quelque chose. Comme si le fait de lâcher une miette, une cuillère ou une assiette, j'en sais rien, c'est comme si vous alliez perdre l'intégralité de votre vie. Vous savez, cette histoire de don et de réception. Ça traduit aussi chez la 4 de denier les gens qui sont très sensibles et qui reçoivent toutes les émotions et qui oublient de les restituer à la terre, de se dégager de ce qui ne lui appartient pas. Et c'est dans ces émotions-là qu'on se culpabilise. Plus vous prenez sur vos épaules des émotions qui sont négatives, plus ça vous plombe le moral. Or, vous ne pouvez pas les garder et elles ne devraient pas rester. On verra sur Vimeo comment ça s'approfondit, mais elles ne devraient pas rester parce que il y a de la joie. Il y a de la joie là, il y a de la joie là, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Donc cette énergie-là, à moins que ce soit des petits problèmes financiers, peut-être que la chose qui vous supprime le plus, qui vous empêche le plus d'avancer, c'est le côté financier peut-être. Voilà, de vous dire oui mais j'aurai jamais assez pour faire ce que j'ai à faire, etc. À vous de dire. Influence de la famille et des amis, on a la carte du jugement. Là c'est le réveil, hein, le réveil en ce sens que il y a quelque chose du passé qui ressort et qui va faire l'objet d'un jugement particulièrement objectif. Il n'y a que de l'amour, hein, ça n'est pas de la subjectivité. Ici on ne fait mal à personne, c'est juste qu'on va dire adieu à quelque chose du passé définitivement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Peut-être que c'est votre enfant intérieur que vous lâchez, et enfin une part de cette... Quand je dis l'enfant intérieur, je parle de l'enfant qui est malmené. Hein. L'enfant malmené, on le laisse couler pour aller vers cet enfant-là qui ne demande qu'à se développer. Les personnes autour de vous, dans votre famille, qui vous ont éduqué dans un sens, l'ont fait avec ce qui était important pour eux. C'est pas forcément de la mauvaise chose, mais ils n'ont pas vu que vous étiez autrement, peut-être. Et ils vous ont transmis cette génétique il faut faire la vie dans tel ou tel sens. Et vous, là, aujourd'hui, vous dites, ben oui, mais je peux garder ça de toi, mais je te restitue ça parce que je ne peux pas vivre avec ça dans ma vie actuelle. Et apparemment, c'est ce que vous semblez vivre. C'est ce que vous semblez vivre. Et vous y êtes aidé par votre famille ou vos amis proches. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la papesse. La papesse, c'est la magicienne, c'est celle qui va chercher des réponses au fond d'elle-même, avec son instinct, son intuition. Et là, on revient clairement à ce jeune homme, cet adolescent qui s'émerveille, qui se donne le droit de sortir les ailes de son corps et de s'envoler. La papesse, c'est celle qui fait appel à l'univers, qui a plongé en elle et dans l'environnement
pour voir les choses les plus sombres, les choses les plus claires, mais qui a des vérités qui lui viennent d'outre-tombe, d'ailleurs. On ne trouve pas ces vérités-là dans les livres, pas encore du moins, c'est de l'intuition, c'est un côté très féminin bien évidemment, mais la magicienne, elle hurle intellectuellement, elle hurle spirituellement à l'environnement, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de cet environnement, et l'environnement lui restitue. Voilà, ce sont des formules magiques. Donc vous avez ça en vous, et puis influence de votre comportement, de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée, elle va traduire le fait d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'aller chercher une protection et en même temps de faire un pas en arrière. Alors il se peut que l'environnement va être un peu méfiant encore avec cette 2 d'épée, de se dire ben oui mais moi je veux bien suivre cette personne qui est très motivée, qui est pleine d'ambition, qui a envie d'aller de l'avant, et paradoxalement je ne sais pas si je dois traverser ce chemin-là avec cette personne-là parce que quelque part ça me fait un peu peur. Est-ce qu'elle sait vraiment là où elle va? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y aura peut-être des doutes sur vous par rapport à l'environnement. Ça reste, c'est naissant, donc quelque part j'ai envie de vous dire, c'est pas bien méchant tout ça. Et ce que je retiens moi, c'est quelqu'un qui est dans la complétude, qui est dans une fin de cycle heureuse, qui a des projets à foison et qui va clairement sur quelque chose de partagé, de beau et d'accueillant. Voilà mes amis Gémeaux, donc si ce tirage vous convient, sachez que je vais faire un approfondissement sur Vimeo. Pour ce faire, je vais recouvrir le jeu, donc regardez, vous avez encore la carte de jugement en dos de deck qui est ici. Je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Je vais également tirer une autre carte de l'oracle bleu. Et donc je ferai la lecture sur Vimeo. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se situe dans la description et sous la vidéo, hein, clairement. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette unique vidéo ou à l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient sentimentales ou générales. Les prix n'ont pas augmenté, donc faites-vous plaisir, sachant que si vous prenez l'abonnement, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, de sorte que vous pouvez passer par l'abonnement et puis après prendre qu'une location si le tirage sentimental vous intéresse et pas général, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous intéresse pas. Allez, ou si ça ne vous parle pas. Allez, mes amis Gémeaux, on va avancer dans votre tirage, on va voir comment ça s'annonce. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte du monde? Elle s'est déjà retournée, la 9 de coupe. Parfait. Il n'y a rien à dire. Sur cette roi de coupe, qui est la force de votre environnement, nous avons le jugement, vous voyez? Le jugement qui réapparaît. Comme quoi, vous voyez, vous l'aviez en dos de deck et elle ressort maintenant. Alors, défavorable, on a dit la 6 de denier, on a la 5 de coupe. Eh oui. Sur le présent, sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo quand je l'estime nécessaire, quand je veux avoir une précision. Donc sur votre présent avec cette jolie 3 de coupe, on en a 2, je vais vous les mettre. On a la 2 d'épée qui ressort, regardez, ici et ici c'est la même carte, et nous avons la 6 de bâton. Sur cette as de coupe qui vous vient de votre inconscient, je prends celle-ci parce qu'elle a sauté, on a la 2 de denier, elle s'était retournée tout à l'heure dans le jeu. Sur votre passé qui ressort avec cette as d'épée, nous avons cette magnifique reine de coupe, bravo. Sur le futur proche avec cette 2 de coupe, nous avons la roi de denier, c'est très protégé tout ça. Sur votre conscient, la 4 de denier, où il y a peut-être encore la volonté de garder le contrôle, peut-être le fait que vous avez aussi les émotions à fleur de peau, peut-être. On a cette vallée de denier. Alors sur la famille et les amis, donc où on a cette carte du jugement qui ressort, ce réveil là.
se réveille, comme si on grandissait. On a la vallée de coupe, encore une vallée d'ailleurs. Sur la papesse, qui est la conséquence de vos actions et de vos pensées, nous avons la chevalier d'épée. Et sur l'influence donc de votre comportement et de vos pensées sur l'environnement sur cette fin de mois, nous avons la 7 d'épée. Ouais, il y a un petit peu de méfiance, tout le monde ne va pas y croire. Je vais donc rajouter une carte de l'oracle bleu. On a la carte de l'hiver. Donc là, on va carrément parler d'une période de temps. Enfin, donc c'est pas enfin, donc pour la suite sur Vimeo, donc je vous invite pour ceux qui me suivent, bien sûr, à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais y répondre sur Vimeo après avoir tiré 5 cartes. Voilà, bien sauté. Nous avons la 9 de pique. Elles sont très lourdes les cartes. Donc ça veut dire que les messages se portent. Nous avons ici la 7 de cœur. Vous vous présentez avec cette 5 de pique. Nous avons ici la 9 de carreau. Et nous avons la 7 de pique. Voilà, et enfin, mes amis Gémeaux, je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée, si vous voulez, c'est de vous inspirer d'un animal totem et notamment de vous imprégner de l'énergie de cet animal instinctif et intuitif que nous avons tous en nous, puisque c'est nous qui avons expliqué, les humains, qui avons expliqué comment les animaux fonctionnaient. Donc ça veut dire que nous avons su imaginer ce que ressentaient ces animaux et on en a même fait une figure de style par rapport à ce qu'ils sont. Et là l'idée c'est effectivement de vous imprégner de cet animal totem en particulier pour dire de laisser circuler cette énergie instinctive et intuitive et de faire de vous ce propre animal. Allez. L'oracle des druides vous invite à vous inspirer. Il nous faudrait une carte. Oh, elle a bien sauté. Le dragon de la terre. Ouais, c'est les secrets que l'on a au fond de soi, ça. Allez, mes amis Gémeaux, commentez, likez, partagez et abonnez-vous bien évidemment, c'est important pour la chaîne. Dans tous les cas, j'ai été très heureuse de faire votre tirage et vous allez avoir sous quelques jours également votre tirage sentimental qui va sortir. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous dis de bien vous protéger et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.